Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien et je suis super content de vous retrouver pour le jour 4 de l'analyse quotidienne après avoir parlé de Julian Nagelsmann lundi, de Kevin De Bruyne mardi et des origines du Borussia Dortmund hier. On donne aujourd'hui une réponse à la question que personne n'a posée, quel est le score le plus fréquent d'un match de foot ? Alors déjà, si on a aujourd'hui la simple possibilité de répondre à cette question et d'y répondre relativement précisément, c'est grâce au travail de James Curley, chercheur en psychologie à l'Université de Columbia, qui a entrepris un petit projet personnel et qui a recensé plus de 200 000 matchs joués en Angleterre entre 1888 et 2014. Alors si ça vous intéresse, les données sont disponibles en accès libre sur sa page GitHub, et donc, sans plus de suspense, le score le plus fréquent avec 11,6% des matchs concernés, c'est un partout. Je vous mets la table complète ici, mise en forme par le célèbre site de prédiction 538, et je vous mettrai aussi l'article complet en description, mais pour simplifier la lecture, on a un partout à la première place, 1-0 donc pour l'équipe à domicile, 1-0 à la deuxième place, 2-1, médaille de bronze, et puis ensuite 2-0, 8,1% du temps, 0-0, 7,2%. Si vous avez bien suivi, ça veut dire qu'on n'a toujours pas de victoire à l'extérieur sur les 5 scores les plus communs. Ça arrive à la 6ème place avec 0-1, puis 1-2, 3-1 et 2 partout sont à égalité avec 5,2% d'occurrence. Donc voilà, on n'a pas tout à fait le même volume de données pour les autres pays, en tout cas personne n'a pris le temps de les compiler, mais si on regarde les 15 dernières saisons des 5 championnats majeurs, il y a des motifs intéressants. Déjà, un partout est le score le plus populaire partout, 11,5% en Première Ligue, 12 en Liga, 12,3 en Serie A, 11,8 en Bundesliga et 14,1 en Ligue 1, qui est un petit peu le parent pauvre du spectacle. Pour la plupart des pays, 0-0 est le 4e ou 5e score le plus fréquent. C'est le 3e chez nous avec 11,1%, on est en dessous de 10 partout ailleurs, et seulement 6,7% en Bundesliga, presque 2 fois moins. On a aussi en France nettement plus de 1-0 qu'ailleurs. Enfin, si ça vous intéresse, le score le plus probable ou le plus fréquent à la mi-temps, c'est 0-0, un peu plus de 30% en moyenne, tout championnat confondu, suivi d'1-0 qui est à 20% et de 0-1 à 15%. Alors après, ce qui est sympa avec toutes ces données, et là on revient précisément à l'étude de James Curley, les 200 000 matchs sur 126 ans en Angleterre, ce qui est sympa avec toutes ces données, c'est que ça permet d'identifier des tendances. Par exemple, cette courbe retrace l'évolution des matchs nuls, on en avait 12% seulement en 1890, presque 30% aujourd'hui, c'est quand même intéressant, et ça s'explique par tout un tas de facteurs, mais notamment la baisse du nombre de buts marqués. On voit qu'au départ, on avait environ 4,5 buts par match, ça chute assez vite à moins de 3 au début du XXe siècle. On peut sans doute l'expliquer par une forme de rationalisation du jeu, les systèmes tactiques par exemple changent, on arrête d'empiler les attaquants, ou en tout cas un peu moins qu'avant. Puis on a une forte recrudescence du nombre de buts vers 1925 qui saute aux yeux. Ça, a priori, on pense que c'est le changement de la règle du hors-jeu qui intervient en 1925. Aujourd'hui, on sait que voilà, le hors-jeu, il faut que le joueur qui reçoive la passe ait 2 joueurs adverses devant lui au minimum, généralement le gardien et un dernier défenseur, mais avant 1925, c'était 3 joueurs minimum. Donc voilà, avec ce changement de règle, la défense perd un avantage significatif, hausse du nombre de buts. Le reste de la courbe en revanche est plus difficile à expliquer, ça commence à baisser dans les années 60, peut-être avec l'introduction d'une autre règle dont on parlera dans un des prochains épisodes de l'analyse quotidienne, et ensuite c'est relativement stable. Donc quelques conclusions. On a un partout, le score le plus fréquent depuis la fin du 19e siècle, comme dans les 15 dernières années, assez notable. La plupart des matchs, ou un tiers des matchs, terminent avec 2 buts ou moins, donc un partout, 1-0, 0-1 ou 0-0. En parlant de 0-0, on apprend que le fameux match nul et vierge de Ligue 1 n'est pas un mythe. De manière générale, on peut dire, sans risquer de se tromper, que le foot est un sport à faible score. Et alors, ça vient avec son lot de particularités. Par exemple, le fait qu'un si grand nombre de matchs se terminent sur un match nul, égalité, ce qui est un concept presque totalement absent des sports américains. Par exemple, la simple idée qu'on puisse dépasser la binarité vainqueur-perdant, c'est quand même une sacrée idée.
Ça, plus le faible nombre de buts, plus ces scores bas, ça signifie aussi qu'en football, les favoris ou l'équipe favorite l'emporte moins souvent qu'ailleurs. Le foot est un des sports où il y a le plus d'incertitudes, et je pense que tous ces éléments doivent nous amener à avoir une analyse sportive au moins en partie décorrélée des résultats. Si vous êtes sur la chaîne depuis un petit moment, vous savez que c'est pas une idée particulièrement nouvelle ici, mais c'est pour ça que je pense qu'on se trompe assez largement quand on analyse le contenu d'une rencontre, principalement au prisme de son score, qui dit souvent bien peu de choses du contenu d'un match. Donc, ces dernières années, on a vu d'autres indicateurs prendre de l'importance, les tirs cadrés, la possession, et puis les expected goals, les big chances, etc. Toutes les stats avancées de manière générale, mais on en est vraiment au tout début de cette exploration, on est plutôt à une phase d'éveil intellectuel, et j'ai hâte de voir comment on verra les choses dans 10 ans, j'ai hâte de voir quels outils on mobilisera pour mieux comprendre le football. En tout cas voilà les amis, c'est la fin de ce 4e épisode de l'analyse quotidienne, et j'espère qu'il vous aura plu. Alors, peut-être pas le sujet le plus intéressant à première vue, mais finalement, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes à en dire, puis j'aime bien avoir un peu de diversité dans les sujets qu'on traite, donc voilà, si ça vous a plu, ou au moins en partie plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup, et si vous voulez pas rater l'analyse de demain, le jour 5, 5e analyse quotidienne, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et c'est de très loin la meilleure manière de m'encourager. Alors, rendez-vous demain, d'ici là comme d'habitude, passez bien sûr une excellente soirée, et prenez soin de vous surtout. Bisous.